بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم الرحمة للعالمين سيد الكونين عاشق خدا معشوق خدا پیران پیر پیر مغان حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Le verset du Coran que je viens de vous lire, là, je vais vous le traduire, puisque aujourd'hui c'est un majlis un peu spécial. Voilà. Certains d'entre vous m'ont demandé bien de prendre un engagement, hein, un engagement sur la voie qui mène à Dieu. Hein. L'engagement, c'est-à-dire de faire le bér. Hein. Je vous traduirai tout à l'heure dans mon autorisation. Eh bien, je fais partie de la Sisti. Et donc dans cette ayat de Coran que je viens de vous lire, eh bien, Allah dit que, en parlant de Mohammed, hein, vous savez que le bér, cette cérémonie du bér, eh bien ça vient de la sunna. Ça vient de la sunna. Certains sahaba, eh bien, sur la proposition, demande du prophète, ils ont fait le bér. On l'appelle le Bayt al-Ridwan, hein, le serment de Daybiyah. Hein. Et donc, ils ont mis les mains dans les mains du prophète. Et depuis cette époque-là, il y a les gens qui veulent continuer le voyage accompagnés par un conseiller, on va dire un ami, un compagnon simplement. Hein. Eh bien, ils mettent leurs mains dans les mains du shir. Donc, ce verset du Coran là, que je vais vous relire. Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. En substance, en parlant de Mohammed, ceux qui te prêtent serment d'allégeance, ceux qui font le bér sur ta main, ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. S'il viole ce serment, cet engagement, il n'y a que lui qui va en pâtir. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, Allah lui apportera bientôt une énorme récompense. Celui qui va respecter son engagement, eh bien Allah lui apportera une énorme récompense. Donc je vous le disais, c'est un majlis un peu spécial. Avant d'accomplir la cérémonie du bér, eh bien je vais vous définir un peu succinctement, hein, en gros, comment ça se passe chez nous, comment ça se passe en Inde, dans tel cas de Chistia. Hein. Je vous le dis un peu succinctement parce que, vous savez, sur le site, vous pouvez télécharger ce document-là. C'est un texte que j'ai fait, c'est assez marrant d'ailleurs, je l'ai fait en 2016, c'est-à-dire il y a longtemps, hein, et il y a tout dedans. Il y a tout dedans, c'est-à-dire j'aurais pu l'écrire maintenant, c'est assez marrant. Hein. Donc je n'ai pas progressé d'un poil depuis cette époque-là. Donc vous téléchargerez Donc j'explique d'où je viens, hein, qui ont été mes maîtres, quel ordre initiatique, quel site là, comment ça se passe en Inde, on va dire. Dans les Indes, comment ça se passe le béar, hein, le serment d'allégeance, le serment. Pourquoi? Parce que ce béar, bien, il est un peu différent selon les maîtres, selon les époques, selon les géographies, les lieux, etc.
en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans tous les, en Chine, etc. Tout ça, c'est un peu différent. Voilà. Mais tous respectent ce geste de mettre les mains dans la main, parce que c'est un geste sunna. Hein. Donc vous verrez un peu en détail, voilà, d'où je viens. Parce que quand je suis arrivé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans en Europe, bon, je commençais à enseigner le Masnaoui, tout ça. Bon, ben, je trouvais assez légitime que les gens disaient, mais d'où il vient celui-là, quoi. Il arrive là, il se dit ceci, il se dit cela, voilà. Bon, alors là-dedans, j'explique un peu. J'explique un peu mon parcours. Hein, qu'est-ce que j'ai vécu à côté de mon maître. Hein. Et donc, je vais d'abord vous parler de ce panégyrique qu'on dit. Hein, c'est-à-dire, depuis quelque temps, quand je commence un discours, eh bien, j'aime beaucoup faire des éloges eh bien, du Cheikh al-Mashayikh, hein, du maître de nos maîtres, hein, qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans la lignée de tous les prophètes, hein, depuis Adam alayhi salam, voilà. Et donc, dans ce panégyrique, c'est-à-dire ces éloges-là, bien sûr, il y a les mots en arabe, mais surtout, j'ai mis des mots à moi-même, que j'ai pêché un peu dans la poésie persane. Hein. D'abord, j'ai dit Arashik et Khoda. Hein. Khoda, vous savez, c'est les persans. Khoda, c'est l'équivalent de Allah, Dieu. Hein. Ça vient de deux mots, Khod Amadan. C'est très beau. Khod signifie soi-même, Amadan, celui qui est venu par lui-même. Ça, c'est un peu la définition, on va dire, de Dieu. Khod Amadan, Khoda. Hein. Donc, Arashik et Khoda. Pourquoi Arashik? Pourquoi pas Hub? Pourquoi pas Habib? Hein. Parce que y a une différence entre le Hub et le Ishq. Hein. Le Hub, c'est le terme, on va dire, général. Hein. Mais le Ishq, c'est particulier. Le Ishq, c'est l'amour, mais c'est l'amour de passion. Celui qui devient fou d'amour. Hein. C'est l'amour qui dépasse la raison. Hein. C'est celui dont le cœur explose. Hein. C'est celui dont le cœur explose. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Aïssa alayhi salam, Jésus, et tous les prophètes, et tous les grands initiés, et tous les grands machers, et nous-mêmes, Inch'Allah, on l'a dit, et nous-mêmes, tous les pèlerins, vers Allah, eh bien, nous avons le cœur qui explose de ce risque-là. Hein. Rachik Koda, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un, eh bien, qui était un amoureux fou de Dieu. Hein. Qui peut savoir ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait dans le Ra al-Hira, même avant l'islam? Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait 40 jours, je sais pas, un mois et demi, 2 mois. Il allait dans une caverne. J'ai été, moi, que ceux qui ont fait le Hajj. Vous êtes montés sur la montagne. Hein, vous étiez dans la grotte là-haut. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son ismat ma'Allah? Hein. Quel pouvait être le qurb ilahi dans Jésus, dans Mohammed? C'était quoi ça? Hein. On ne peut pas savoir, bien sûr. On ne peut pas. C'est pas possible. Parce que c'est leur particularité, c'est leur voyage à eux. Hein, on ne peut pas connaître. Mais nous autres amoureux de ces grands initiés, de ces grands amis d'Allah, eh bien, nous avons le droit eh bien, de nous poser des questions ici, et puis de nous demander aussi. Mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'était pas n'importe qui, ces gens-là. Hein. Et donc, Rachik et Khoda, c'est celui-là. Hein. C'est celui qui est amoureux fou de celui qui est venu par lui-même. Voilà. Et après, j'ai dit Ma'ashouk et Khoda. Hein, parce que Rachik donne Ma'ashouk. Hein. On pourrait dire Habib. Hein. Habib Allah, c'est pas pareil encore. Hein. Parce que comment peut-on traduire Ma'ashouk et Khoda? L'aimé de Dieu. Celui qui est aimé de Dieu. Mais en langue française, c'est un peu générique aussi. Aimé de Dieu, oui. C'est un peu plat, quoi. Moi, je préfère dire celui dont Dieu est amoureux. Voilà. Je trouve que dans la langue française, c'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant. Dieu est amoureux. Hein. Dieu a créé l'amour, non? Il est amour. Hein. Eh bien, il est amoureux aussi. Et il était amoureux de Mohammed, ça. Il était amoureux de Isa, de Jésus, ça. Il était amoureux d'Ibrahim, ça, etc., etc. Inch'Allah, il est amoureux de nous. Hein? Alhamdulillah, voilà. Donc, Ma'ashouk et Khoda, c'est celui dont Dieu a donné son amour, mais que Dieu même est amoureux de sa créature. Hein? De sa créature. Ensuite, il y a quelques jours, il y a deux expressions qui viennent de la poésie persane que j'avais oubliées. Et puis en pensant à Mohammed, ça m'est venu là. Piran et pire. Vous savez, en persan, on ne dit pas cher. On dit cher, bien sûr, mais on dit pire. Hein, pire, hein, le pire. Et Piran et pire, c'est le maître des maîtres. Voilà. Il y a des grands maîtres qui ont eu cette distinction-là.
hein, c'est l'arabe, là, cette appellation. Piran et Pir, maître des maîtres. Hein. Il y a eu dans toute l'histoire du Tassawouf, hein, que ce soit en Afrique du Nord, Moyen-Orient, en Chine, peu importe, en Afrique noire, etc. Il y a eu de tels grands amis de Dieu qui ont eu cette appellation, cette distinction-là. C'est Piran et Pir. Hein. Et après, Pire et Moran. Ça aussi, on le retrouve dans les traductions. Hein. Pire et Moran, c'est le maître de la taverne. Hein. Vous savez, dans la poésie persane, on parle, il y a très souvent un langage érotique, en parlant de l'amour, hein, du bien-aimé, etc. Et il y a aussi un langage de l'ivresse. Hein. C'est-à-dire quand le rachik, celui dont le cœur explose, hein, eh bien, il n'a plus sa raison. Il y a certaines images où on voit, il s'arrache les vêtements, parce qu'ils ne savent plus où ils sont. Hein. Un cher disait, mais j'entre dans ce que je ne sais pas. J'entre dans le non-lieu. Donc, il dépasse la raison. Hein. Et donc, le pire et Moran, c'est le maître de la taverne. Hein. Alors, imaginez un buveur, quelqu'un qui a envie d'être ivre. Hein. Je reprends les images de cette poésie-là. Quelqu'un qui a envie de boire un coup, quoi, d'être vivre. Il rentre dans une taverne. Il rentre dans une taverne où on sert du vin. Hein. Eh bien, le maître de la taverne, le pire et Moran, un peu l'archétype, un peu le caviste, on va dire, hein, celui qui possède, c'est le caviste, celui qui possède le stock de vin, eh bien, c'est Mohammed. Dans cette taverne, c'est Mohammed qui possède le vin. Hein. Et ce n'est pas lui qui va servir le vin, mais ce sont ce qu'on appelle les échansons. Hein, en français, échanson, c'est le serviteur. Celui qui, avec son aiguillère, sa coupe, il sert le vin dans des coupes. Alors, vous arrivez dans la taverne, vous tendez votre coupe, et puis les chansons arrivent. Le maître est là-bas, il observe, hein, et les chansons versent le vin dans la coupe. Et bien sûr, dans la poésie persane des grands maîtres, la symbolique, elle est évidente. Hein. La coupe, c'est notre cœur. Hein. C'est notre cœur. Le vin, c'est l'amour d'Allah. Hein. Les chansons, c'est le serviteur de Mohammed, ce sont les machères, les rolamans. Ce sont les gens qui aiment Allah et qui versent le vin dans le cœur. Hein. Et bien sûr, le caviste, hein, celui qui possède la connaissance du vin. Hein. Eh bien, c'est Mohammed. Voilà la symbolique dans la poésie persane. C'est pour ça que j'ai un peu rigolé en pensant que Mohammed, c'est le caviste, hein, c'est le pire et le mourant. Hein, c'est celui qui donne l'ivresse. Hein. Et quand on est ivre, je ne sais pas si certains d'entre vous, certainement, savent ce que c'est que l'ivresse. Moi, je sais ce que c'est que l'ivresse, la véritable ivresse du monde. Hein. Mais je vous assure, on n'a plus la raison, on ne sait plus ce qu'on fait. Hein. Et à mon Haroum, il dit mais votre vin, là, dans le monde, ça ne saoule pas, ça. Parce que si le vin saoulait, la bouteille danserait. Tandis que nous, notre vin, nous, de l'amour, nous sommes ivres, vraiment ivres, parce que vous voyez notre corps, notre corps. Et Cheikh Mousrih ad-Din Hafiz Shirazi, celui qu'on appelait Cheikh Saadi, qui écrit le Boustan de Goulistan, il disait, à la fin d'un quatrain, il disait, il disait, mais le buveur avait tant bu qu'il en a jeté le vin. Ça veut dire, il arrive un jour, hein, Inch'Allah, les amis de Dieu, les prophètes étaient encore au-delà de ça. Il arrive un jour où même le vin ne sert plus à rien. Parce que si vous avez le maître du vin, vous allez encore vous intéresser à la bouteille de vin. C'est fini. Ça veut dire que votre ivresse, vous n'avez plus besoin de vin pour être ivre. Hein. Vous n'avez plus besoin de vin pour être ivre. Et là, vous n'êtes plus ivre de vin, ni ivre de l'amour, mais vous êtes ivre d'Allah. Vous êtes ivre de Dieu. Et donc, il n'y a plus besoin de rien. Mais ça, ce sont des... Moi, j'en parle un peu théoriquement, hein, voilà, de ce que j'ai retenu de l'enseignement de mon maître et des livres. Hein. Mais bon, qu'Allah fasse que nous puissions ressentir un jour, Inch'Allah, cet état-là. Voilà. Et donc, ça, c'était simplement pour honorer, pour parler aussi de l'amour que nous avons pour le maître. Hein. Nous avons de l'amour pour tous les gens qui nous aiment et que nous aimons. Hein, nous éprouvons quelque chose. Eh bien, dans cette voie qui nous amène à Allah, eh bien, c'est la même chose. Hein, l'amour du prophète, des prophètes, hein, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, certains d'entre vous vont mettre leurs mains dans mes mains. Vont mettre leurs mains dans mes mains parce que
il y a une autorisation, hein, ce qu'on appelle la ijaza, hein, une autorisation décernée par le maître avec qui vous avez accompli votre correction. Et le maître, à un moment donné, il vous donne un papier, voilà, c'est celui-là. Hein. Donc voilà, j'avais 40 ans, hein, à l'époque. Ça fait plusieurs années que j'étais avec mon maître en Inde. Hein. Et puis un jour, comme ça, voilà, le matin, après la prière du matin, on allait se promener, faire du sport dans le désert, hein, avant de commencer les cours. Puis on est entré dans la voiture et là, mon maître me dit ça. Puis moi, à côté de mon maître, j'étais pas là, quoi. J'étais en route, quoi. J'étais dans le Mastaoui, tout ça. J'ai pas bien compris, je sais pas. Je m'en foutais un peu, on dirait aussi, je sais pas. C'était pas important pour moi, ça. Voilà. Et bien, et puis quand on était dans le désert, etc. Et puis quand on est revenu, il a pris ce papier-là. Et là, il a dit, voilà, Khilafat Naama. Bon, je vais hésiter un petit peu parce que vous voyez, c'est de l'écriture de médecin, ça. Hein. C'est pas de l'écriture informatique. Hein. Khilafat Naama. Naama, c'est la lettre, le livre, la lettre. La lettre de Khalifa. Khalifa veut dire représentant. Hein. Vous verrez dans le texte que j'ai écrit les différences entre Khalifa, Majaz et Sohba. Khalifa, Ijaza et Sohba. Et Khalifa, Majaz et Ber. Khalifa, Ijaza et Ber. Il y a les deux chez nous. Hein, voilà. Donc, mon maître disait, voilà, Mister Soufi, c'est l'ourdou. Hein. Vous savez, dans l'ourdou, il y a de l'anglais, il y a du turc, il y a beaucoup de choses. Mister Soufi, Mohamed Farouk, Imirik. Moi, je m'appelle Imrik, c'est mon nom de famille. Hein. Et là, il y a Imirik. Mister Soufi, Mohamed Farouk, Imirik. Laqab, yes, yes. Laqab, c'est un surnom. Parce que quand je parle en anglais, même maintenant, je dis tout. Yes, 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 yes. Mon maître qui faisait beaucoup de jeux de mots, hein, il a capté tout de suite, il m'appelait Yes, yes. Alors moi, dans la Khanka, on en a pas jusqu'à maintenant, hein, on m'appelle SS Farouk. Voilà, c'est bon, voilà. Mister Sofi, Mohamed Farouk, Imirik, Laqab Yexes, Laqab Yes, yes, Ko, Tawakkalan ala Allah. Avec la confiance que j'ai en Allah. Vous verrez, il y a les arabisants, il y a beaucoup de mots arabes dans l'ourdou. De par la confiance que j'ai en Allah, hein, qui m'inspire, et par la certitude que j'ai dans mon cœur. Par la fermeté que j'ai dans mon cœur. Khilafat Majaz et Ber, qui détaront. Je donne le Khilafat Majaz et Ber à Yesses Farouk. Voilà. Après, il fait droit. Allah Ta'ala, c'est doa kartahu. Je fais doa avec Allah Ta'ala. Que Haq Ta'ala Sha'nahu. C'est joli ça, hein? Haq Ta'ala Sha'nahu. Ça se traduit pas ça. Hein? Haq Ta'ala Sha'nahu. C'est la beauté du nom d'Allah, qu'on va dire. Hein? Haq Ta'ala Sha'nahu. Makhlouq ko unse istifada. Qui tawfiq ata forma. Que les créatures qui vont venir vers lui, eh bien, que Allah fait que il puisse avoir un grand profit. Hein, et que Allah donne à Farouk ce tawfiq, cette grâce de donner beaucoup de profit à ces créatures qui vont venir vers lui. Sharaf Qaboul Ata Forma Amin. Et que ce doigt que je fais soit accepté par Allah. Voilà. Ensuite, après, il y a la signature, il y a tout ça. Voilà. C'était en 1991. Ah ouais, c'est marqué. 1991. Quelques petites années, n'est-ce pas? Voilà, 91. Voilà. Et donc, ça c'était pour donner simplement. Voilà, alors le cher, il met des généralités. Il dit, je te donne le khilafat Majaz et Ber, ça veut dire que tu peux prendre des disciples. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà. Chaque cher possède son visage particulier, sa nature particulière. Il choisit ce qu'il veut après. Mais il est là-dedans. Il est autorisé là-dedans. Voilà. Et il existe aussi, certains amis l'ont eu, un autre khilafat dans lequel celui qui a été nommé n'a pas le droit de prendre des disciples. On appelle ça le khilafat Majaz et Sohba. Ça correspond peut-être un peu à Muqaddam, peut-être. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est autorisé à enseigner le tasawwuf, mais il ne peut pas prendre de disciples. Peut-être ça correspond à. Il peut prendre. Mais ça dépend encore des taureaux, peut-être aussi encore. Hein. Parce qu'on m'a dit dans le Shélar Alaouia, ils n'ont pas le droit. Bon. Muqaddam, normalement, c'est celui qui il reçoit la ijaza comme la vôtre. Oui, bon. Donc, normalement, voilà. Mais après, il y a aussi
certaines conditions aussi, il peut avoir des disciples, et il y en a D'accord. qui ont un nombre D'accord. limité de disciples, D'accord. pour donner une autre ijaza. Ouais, ouais. Par exemple, il peut avoir une ijaza mutlaqa, Ouais. où il va donner et la tariqa, et même la ijaza de Il peut taqdim. donner ijaza aussi, lui. Il peut donner le taqdim, c'est la ijaza, ce qu'on D'accord, appelle d'accord. le taqdim. D'accord, d'accord. Parfois, elle est limitée. Parfois, on peut lui dire tu as 4 ijazat à donner. Ouais. Parfois, c'est mutlaq. D'accord, d'accord. La plupart des grands machaïrs Ouais. et sages, Ouais. ils ont une multitude de ijazat Ouais, ouais. pour eux et ils ne donnent pas la tariqa, sauf s'il y a un idun ou bien une istikhara. D'accord. Mais ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, que chaque cher est particulier, chaque tariqat est particulier. Tout cela remonte à la sunna, mais bon, il y a des choses qu'on n'a pas à chercher non plus de la sunna, parce que ce sont les grands chers, machers, ensuite, qui ont institué ça, les ikulullah, etc. Donc, tout dépend, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, on va en venir ici. On n'est pas ici dans l'obligation, on est dans le mustahab, hein, on s'est recommandé, c'est mubarak. Voilà, c'est méritoire, hein, c'est ça y est, mais on n'est pas dans l'obligation. Et donc, le khilafat Majaz et Sahaba, chez nous, celui qui a ça, il enseigne le tasawwuf, il représente le maître, mais il ne peut pas prendre le père. Ça, c'est... Sinon, le maître lui donne toujours, tout de suite, comme moi, le khilafat Majaz et Ber. Nous, c'est ce qu'on appelle le muhib. Ouais, d'accord, d'accord. Le muhib. Le Muhib. muhaddam, il a le taqdim. D'accord, C'est-à-dire, d'accord. il donne. Ouais. Et l'autre, c'est le muhib. D'accord. Le muhib, c'est celui qui. Donc, qu'est-ce que le Ber? Qu'est-ce que le Ber? Je viens de vous dire que ça, l'origine, ça remonte à la sunna, bien sûr. Hein. Et donc, le Ber engage à quoi, hein? Le Ber, on dit, c'est un tauba. Hein, c'est un tauba. Mais que veut dire le mot tauba? On va dire, oui, tauba, c'est pardonne-moi mon Dieu, tout ça. Ouais, mais c'est un peu limitatif, ça. Touba ilallah. Hein. Le tauba, c'est le retour. Hein. On retourne vers Dieu. Bien sûr, on y est, mais on s'éloigne souvent de Dieu. Hein. Même moi, tout le monde, hein. On oublie souvent Dieu. Hein. Eh bien, renouveler son beurre, hein, c'est revenir, revenir vers Dieu. Hein. Mais cette fois-ci, c'est poursuivre le voyage, pas seul, mais accompagné. Accompagné de quelqu'un qui est un peu plus vieux, hein, accompagné de quelqu'un qui a fait la route avant soi, quelqu'un qui connaît les embûches et qui te dit, mon ami, fais attention, tu as une pierre devant là, ne donne pas un coup de pied dedans parce que ça va faire mal. Voilà. Tu peux donner aussi ton coup de pied, mais tu verras bien. Mais moi, je te dis, voilà, c'est simplement ça. Donc, cela est important parce que, souvenez-vous de cette image que j'ai reprise un peu de la poésie persane, mais que j'ai développée, quand on arrive devant l'océan. Hein, toutes les rivières amènent à l'océan. Les rivières, ce sont toutes ces disciplines philosophiques, religieuses, intellectuelles, peu importe, toutes ces disciplines de la vie qui nous amènent vers l'océan. Alors quand on est devant l'océan, eh bien il y a des gens à qui ça suffit. Voilà, on arrive devant l'océan, c'est beau, c'est magnifique. On voit le ciel, c'est beau, les embruns, le soleil, etc. On sent l'eau, on peut même se tremper un petit peu les pieds, etc. Bien, c'est bien. Et moi, je pense que n'importe quelle discipline religieuse bien pratiquée, bien menée dans la paix, n'importe quelle discipline philosophique avec de la bienveillance, avec peut mener quelqu'un devant cet océan. Ça. À la limite, vous n'avez pas besoin de chair pour ça. Voilà. Ce qu'il y a dans notre moralité de la société, ce qu'il y a dans nos philosophies, ce qu'il y a surtout dans notre attirance vers le bien et la paix, et la bienveillance, l'accueil, accepter les gens, ne pas condamner les gens, ne pas avoir besoin de renier les autres pour exister. C'est quoi renier les autres? Je détiens la vérité, tout le monde est dans l'erreur. C'est à peu près. Beaucoup de gens ont ce sentiment-là. Bien, cela, il faut le corriger absolument. Hein. Je suis dans une vérité pour moi. C'est ma vie, c'est ma nature. Etc. Les autres, ils ont leur vérité à eux aussi. Et ce qui est merveilleux, et c'est ça le tasawwuf, c'est de se rencontrer. Voilà, il y a quelqu'un qui est chrétien, l'autre qui est chaman, l'autre qui est bouddhiste, etc. De se rencontrer et de profiter les uns des autres. Hein, malgré nos disciplines différentes. Et donc, toutes ces disciplines vont amener le voyageur qui est dirigé vers le bien, qui veut voir la beauté de l'océan au bord de l'eau. Maintenant, il y en a parmi ces gens-là qui ne sont pas trop satisfaits.
Ils disent, non, il y a bien quelque chose au bout là-bas. Il y a l'horizon. Ben, l'horizon, c'est pas fini, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien quelque chose. Et donc, ils ne peuvent pas aller dans l'océan tout seuls. L'océan, c'est dangereux. Même si on sait nager, c'est dangereux. Aller tout seul dans l'océan, sans barque, sans rien, les animaux, les requins, etc., etc. Il faut un passeur. Moi, je l'appelle le passeur. Il faut quelqu'un, un marin. Il faut un marin qui arrive avec son bateau et qui attend un peu loin, parce que le bateau ne peut pas venir jusqu'au bord. Hein. Et le passeur attend. Voilà. Maintenant, le passeur, il pourrait le faire, mais il n'a pas le droit. Ça, on en discutera un jour si vous voulez. Il pourrait venir chercher le voyageur ici, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui va entrer dans l'eau, marcher un peu dans l'eau, le passeur va venir le ou la chercher. Eh bien, c'est sa propre liberté. C'est avec sa propre liberté que ce voyageur va faire ça. C'est pas le cheikh là-bas, le passeur qui dit allez mais viens, t'inquiète pas, rentre dans mon bateau. Non, 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 non. Le passeur il est là, il sourit, il connaît la mer, il connaît les profondeurs. Eh bien, il ne dit rien. Voilà. Et donc, vous, si vous commencez à être certain de votre engagement dans une voie initiatique, dans une tariqat, eh bien, vous êtes arrivé au bord de l'océan. Maintenant, vous entrez dans l'eau. Mais vous savez, entre la terre et le bateau, il y a un chemin là. Il y a un chemin. Hein. Ça veut dire vous allez à la fois marcher sur la terre, dans l'eau, et dans l'eau en même temps. Donc vous allez être à la fois sur la terre et dans la mer. Hein. Mais comme vous allez avancer un peu dans l'océan, même si vos deux pieds touchent la terre, eh bien, le passeur va venir vous prendre la main pour vous amener dans le bateau. C'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'on dit chez nous, quelqu'un devient mouride, il devient disciple, eh bien, ce n'est que le début de la voie. On devient disciple pour apprendre à être un disciple. Vous ne serez vraiment un disciple que quand vous allez monter dans le bateau. Voilà. D'ici là, il y a un apprentissage. Un apprentissage à faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a deux parmi vous, je les ai fait attendre 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils me demandent, voilà, Farouk, voilà, on aimerait bien officialiser notre engagement dans Tatalikat, etc. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, etc. Bon, j'enseigne le Mastaoui, etc. Si tu te sens bien là, c'est bien, ça suffit, etc. Voilà. Bon, vous savez, en 2 ans, eh bien, c'est un peu la limite chez nos machères. Ça marche comme ça chez nous. Hein, ça marche pas comme ça ailleurs. Hein. Chacun son truc. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Donc, ma chère disait, en 2 ans, le futur Mouloud, il a le temps de s'accrocher ou de décrocher. Quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, etc., c'est pas la peine, pourquoi faire? Tu n'es pas trop sûr de toi, etc. Oui, les gens venaient voir mon Antanoui, le maître de mon maître, en tout l'allée, et ils venaient voir, ils voulaient faire le bête pour la Baraka. Bon, machallah, c'est bien. Mais mon Antanoui, il riait. Il dit, vous venez me voir, je suis vieux, je suis célèbre, etc. Vous venez me voir pour faire le bear dans la Baraka. Ok, d'accord, c'est bien. Mais je préférerais que vous ne fassiez pas bear sur ma main, mais que vous écoutiez, que vous mettiez en pratique ce que je dis. Ça, c'est plus important. Ça, c'est plus important que le bear baraka. Mais effectivement, on en parlera un petit peu là. Le bear possède aussi une baraka, hein, bien sûr, dans la silsila. Voilà. Et donc, c'est ce que vous allez faire. Vous entrez dans l'eau, eh bien, le passeur va vous prendre par les mains et vous aider à entrer dans l'océan. Hein. L'eau va monter peu à peu, etc. Et à un moment donné, eh bien, le passeur va vous aider à monter dans le bateau. Parce que quand vous allez monter dans le bateau, vous n'êtes plus sur la terre ferme, là. Vous êtes sur l'océan. Vous ne connaissez pas l'océan. Alors imaginez la confiance qu'il faut avoir dans le marin. Hein. Je ne sais pas si vous prenez un bateau, vous prenez un avion, si vous n'avez pas confiance dans le pilote. Vaut mieux, hein, il vaut mieux retourner chez soi. Hein. Donc ça veut dire que si vous acceptez de monter dans le bateau, et ensuite de voyager sur l'océan pour aller au bout de l'horizon, et l'horizon n'est pas le but, n'est pas le but. Hein. Hein. Le Maharom dit que le but, c'est la profondeur de l'océan. C'est le fond de l'océan. C'est là qu'il y a une perle. Chacun a sa perle. Hein. Et vous allez plonger un jour dans l'océan. Le passeur peut vous accompagner aussi, parce qu'il connaît le. Et vous arriverez au fond de l'océan, vous verrez des animaux un peu bizarres. C'est magnifique, c'est un autre monde, là. Vous ne sentez plus le soleil, vous ne sentez plus le vent, vous ne sentez plus l'air, hein, vous ne sentez plus la chaleur, vous êtes dans l'eau. Hein. Et un jour, Inch'Allah, avec la compagnie de ce passeur-là, de ce marin-là, vous allez au fond de l'océan. Et donc là, vous allez, le passeur va, eh bien, Inch'Allah, il va vous apprendre à marcher à la fois sur la terre et dans l'eau. Hein.
pour monter dans le bateau. Et c'est de ça dont je parlais dans le dernier Majlis, rappelez-vous. Je vous disais, mais où commence la voie de Maulana Roum? La voie de Jalaluddin Rumi, qui est la voie de Shamsuddin Tabrizi. Où commence sa voie? Sa voie ne commence pas sur la terre. Ça, c'est ma compréhension, moi. Ça n'appartient qu'à moi. C'est ce que je transmets, c'est ce que je propose. Hein. D'autres peuvent penser autrement, proposer autre chose. Hein. Pour moi, la voie de Maulana Roum commence dans le bateau. Parce que comme je vous dis, vous pouvez arriver à vous tremper les pieds au bord de l'océan sans avoir besoin d'un maître. Hein. Vous avez un professeur, vous avez un ami, il accomplit parfaitement ce travail-là. Hein. Quelqu'un d'expérimenté de là, il accomplit pas. Le cher, c'est quand vous allez monter dans le bateau. Et là, qu'est-ce qu'il y a à voir au bout? Eh bien, au bout, c'est le but. Hein. C'est comme si vous dites, je vais accomplir un voyage, je vais aller au buisson. Bon, je prends ma voiture, je vais aller au buisson. Ok, bon, il y a un chemin. Mais j'arrive au buisson, qu'est-ce que je fais? Je peux plus aller au buisson. J'y suis. Bon, je ne vais pas rester dans ma voiture non plus. Il faut que je sorte. Donc c'est pour ça que cet engagement que vous allez prendre, eh bien, il est très très important de dire qu'il n'y a pas de culte de la personne, le culte de la personnalité. Ça fait plusieurs années que je me bats contre ça. Le cher, ce n'est pas celui qui est dans sa tour d'ivoire, là-bas, hein, angélique, hein, et puis moi je suis là, je la ferme, etc. etc. Non, non, non. Mon cher disait que vous êtes mes mourides, vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en moi. Donc, je suis un peu plus vieux que vous, je vais vous guider. Mais moi, en tant que mourchid, c'est-à-dire en tant que maître, je vais vous dire, mon mourid, mon disciple, c'est Melesati, c'est mon compagnon. Meledost, c'est mon ami. C'est celui à côté de qui je voyage. Bon, je suis un petit peu plus vieux, donc je vais vous guider. Et même si tu t'attardes un peu en route, moi je continue ma voie, je vais t'attendre un peu. Mais un peu. Parce que ma voix est là-bas. Moi aussi, je vais vers Allah. Et donc, je ne vais pas pouvoir t'attendre trop longtemps. Je vais t'attendre. Mais après, tu auras ta destinée à toi. Hein, si à un moment donné ou à un autre, tu décides de ne plus me suivre. Et là arrive cette chose essentielle dont je viens de parler, c'est-à-dire, il n'y a pas de culte de personnalité. Hein, il n'y a pas de culte de la personne. Et le mouride, celui qui fait bien, ça c'est nous, c'est dans notre tarikat, bon, il est libre. Il peut à tout moment, ne plus fréquenter le maître. Ça lui dit plus, c'est plus son truc. Ou alors, il rencontre, ça m'est arrivé ça, un jour je vous rencontrais. Ça a fait grincer beaucoup de dents, ça m'est arrivé ça. Ou alors un jour il rencontre quelqu'un d'autre, un autre cher, qui lui parle mieux, avec qui se sent mieux, eh bien, sans rien dire, hein, c'est pas la peine, le cher, c'est pas un con, s'il voit qu'un moulide ne vient plus une fois, deux fois, trois fois, il va comprendre, hein, bon. Mais, alors il va faire beurre sur la main d'un autre cher. Il n'y a pas besoin de briser le premier beurre, etc. Ce moulide-là, il est totalement libre, c'est tout. C'est ce que j'ai retenu des premières leçons de mon maître, hein, que ce moulide-là, il est totalement libre, libre de sa voix, libre de suivre, libre de ne pas suivre. Là, aujourd'hui, bon, vous allez prendre un engagement, ok, c'est votre état, c'est votre choix. Il y en a, je vous dis, qui ont attendu 2 ans, c'est quand même pas mal. Bon, et maintenant, il y en a d'autres non, ça dépend des personnes, c'est pas obligatoire ça non plus, hein, attendre 2 ans, non, ça dépend des personnes. Il y en a qui font bien tout de suite, hein. Voilà. Il y en a qui font bien tout de suite, il y en a qui attendent, etc. etc. Hein. Et donc, un peu plus tard, vous rencontrez quelqu'un d'autre, eh ben, on peut rester amis, hein, si nous sommes des amis. Et puis, bah, et le cher comprend très bien, bah, si tu as munasibat, affinité, munasibat avec un autre cher, eh ben, tu vas suivre un autre cher. C'est tout. Le plus important, c'est que chaque cher t'amène dans le même chemin, c'est-à-dire le chemin de Dieu. Hein, voilà. Donc, c'est une condition essentielle. Hein. Et là aussi réside la différence, hein, entre le cher et ce que j'appelle les prétendants. Les prétendants, les chers qui n'ont pas reçu ça, là, bon. Eh bien, ce sont des gens érudits. Ce sont des gens qui sont érudits. Ce sont des gens qui ont de très bonnes idées, avec qui vous pouvez avoir beaucoup de profit. Vous pouvez profiter avec eux. Mais ils n'ont pas reçu cette autorisation-là. Alors pourquoi cette autorisation-là? Parce que dans la tarikat, on peut profiter d'un érudit, mais il va y avoir un autre profit dans le cher. Mon maître le dit là.
il y a quelque chose qu'on appelle dans le terme du tasawwuf le fez. Le fez est cher. Alors, depuis que je suis jeune, vous savez, il y a certains d'entre nous, on a vécu ça, les anciens d'entre nous ici, même, eh bien, il y a des chers, des maîtres, auprès de qui il suffit simplement de s'asseoir, en silence, et vous explosez. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai ça, on a rencontré ces gens-là. Bon, alors, pourquoi? Alors, ils ont en eux ce qu'on appelle le fez. Le fez, on peut traduire ça par énergie, fluide, quelque chose qui fait que, ben, ce gars-là est pas normal, ça, qu'est-ce qui m'arrive là? T'arrives, moi ça m'est arrivé 10 fois, t'arrives à côté de quelqu'un, tu commences à pleurer. Ah mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Tout part. T'as plus rien, tu commences à pleurer. Et tu te sens bien. Tu te sens c'est chouette. Ça, on est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ce fez? Alors, pendant toute ma jeunesse, tout mon apprentissage, comme on emploie ce mot fez et cher, c'est l'énergie du cher, ben je pensais que ça venait du cher. Mais aujourd'hui, je sais. Le cher n'a rien à voir avec ça. Le cher, c'est une coupe. C'est une coupe de vin. Il contient quelque chose. Ce fez-là, il vient de toute la Sicile. Ce fez-là, c'est une énergie qui vient de mon maître. Mon maître, c'est une énergie qui vient de son maître. Qui vient de son maître, qui vient de Mohammed. Voilà. C'est ça le fez du cher. Donc le fez du cher n'a rien à voir avec le cher lui-même, entre guillemets, on va dire. C'est pas pour rien non plus qu'il y a ce genre de nomination aussi. Parce qu'à un moment donné, les gens pensent aussi que celui, surtout à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 40 ans, les gens qui reçoivent ça, ben, ce sont des gens qui sont arrivés, ça y est. Il est cher, hein, il est khalifa, il est mukhaddam, etc. Donc ça y est, c'est le contraire. C'est un autre voyage qui commence. Mon cher disait, ça, ce que je te donne là, c'est un travail que tu vas faire chez toi. C'est un travail. J'estime que tu es capable, tu as été éduqué par moi pendant un certain temps, j'estime que tu es capable d'aller proposer le tasawwuf, de guider tes frères et tes sœurs chez toi. Mais ça ce n'est pas une preuve de degré de spirituel. Hein. Moi, j'ai vu des machères abandonner complètement avec ça. Hein. Ce n'est pas une preuve, c'est rien du tout. Moi, je suis comme vous, je suis toujours sur le chemin vers Dieu. Avec mes manquements, avec mes saletés, avec mes péchés, etc. La différence, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je me suis réconcilié avec mes péchés. Pendant toute ma vie, j'ai pensé que Dieu avait besoin de ma pureté. Je devais me purifier. Il faut le faire, hein. En fait, je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein. Je parle de moi là. Que Dieu avait besoin de ma pureté. Voilà, voilà. Dieu a besoin que Farouk soit pur. Sinon, il n'est pas content. Voilà. Et ben, il n'y a pas longtemps, quelques années, je me suis dit, ben, ça fait 40 ans que j'essaye de me purifier. 40 ans. Non seulement j'ai pas réussi, mais je me retrouve encore plus sale qu'au début, j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à mettre ma main dans la main de Hazrat Mohammed Zakaria, Kanlaoui, Cheikh Al-Hadis. J'avais 20 ans. J'ai dit, non seulement je ne me suis pas purifié, mais j'y suis encore plus sale qu'au début. Et dans certains états, je me disais, ben, peut-être que j'aurais dû mourir quand j'avais 20 ans. J'aurais pas fait toutes ces conneries que j'ai faites pendant toute ma vie. Peut-être, devant mon Seigneur. Peut-être. Mais mon Seigneur est le plus savant, s'il m'a fait vivre. Voilà. Et là, Allah m'a envoyé dans mon cœur une sakina, une tranquillité. Là, Allah dit, mais mon petit Farouk, tu crois que j'avais besoin que tu sois pur? J'avais besoin de tes nuits de prière. J'avais besoin de tout ça, moi. Allah n'a besoin de rien. Et c'est là qu'Allah a mis dans mon cœur, dit, oh Allah, je suis plus sale qu'avant. Mais aujourd'hui, je viens devant toi avec ma saleté. Parce que rien ne peut te toucher. Rien ne peut te toucher. Et mon cher faisait un poème, il disait oh Allah, Allah, que sa pyara naam hai. En ourdou, ça. Hein. Oh Allah, Allah, que sa pyara. Oh Allah, combien aimer ton nom. Ashikon kamina or jam hai. Tu es à la fois. Ashikon kamina or jam. Tu es à la fois l'aiguillère et la coupe de l'amour. Hein. Et donc, ce fez dont je viens de parler, il ne vient pas de moi. Il ne vient pas. Si ce fez n'était que humain, si ce fez ne venait que d'un homme, ben vous ne le sentirez pas. Aucun homme aucun être humain n'a cette sensation de Dieu telle qu'il puisse le transmettre à quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça. Les prophètes, oui, mais nous on n'est pas les prophètes. En fait, on ne touche pas à ça, c'est autre chose. Je parle des autres humains. C'est que les machères, malgré eux, hein, ils sont héritiers. Ils sont héritiers d'une certaine énergie. Et voilà, et ça donne. Vous le sentez ou vous ne le sentez pas.
Et ça ne peut pas se jouer. Donc, je souris un peu parce qu'un jour, dans mon cher Naqshbandi de l'époque, quelqu'un est venu le voir. Parce que c'était quelqu'un de très fort. Hein. Et quelqu'un dit, voilà, cher, donne-moi un exercice à faire pour que je puisse avoir ton fez. Cher, Roland Mahbib, hein, il a ri, il a éclaté de rire. Il a dit, mais non, qu'est-ce que je te dise? Il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de formule chimique, hein. Il n'y a pas d'exercice pour ça. Ça, c'est, écoute, voyage dans le chemin d'Allah en fréquentant ses amis, et puis tu verras bien où ça, tu verras bien si ça t'arrive ou pas. Voilà. Donc, je reviens là-dessus, sur ce fez, sur cet engagement libre, totalement libre. Hein. Et donc, que cet engagement n'est surtout pas une prison. Ce n'est pas une prison. Bien sûr, vous faites un engagement. Il faut le, comme le dit le Coran, il faut le respecter. Sinon, je ne vois pas pourquoi vous vous engagez. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Hein, si vous mettez la main là, pourquoi faire? Baraka, oui, bon, si vous voulez, mais bon. Et donc, cette voie maintenant, c'est ce qu'on appelle dans les termes du tasawwuf, hein, la tazkiya. Hein, tazkiya, tarbiya. Tarbiya. Safa et qalb. Safa, c'est la pureté du cœur. Hein. La islah, se corriger. La correction qui doit se faire peu à peu. Et mon entraîneur, le cher dans mon cher, hein, eh bien, il a défini le tasawwuf ainsi, en arabe. Hein. Ta'mir, al-zahir wal-batin. Ta'mir, les arabisants comprennent. Hein. La perfection, l'accomplissement, on va dire. Ce qui va s'accomplir, c'est l'extérieur et l'intérieur. Ta'mir, al-zahir wal-batin. Donc, batin, on peut comprendre. Et l'extérieur, c'est quoi? Eh bien, ceci est très important. Quel est l'accomplissement extérieur de quelqu'un qui s'engage de la voie de Dieu? Eh bien, c'est de prendre certains sifat d'Allah, certains attributs de Dieu. Lesquels? Eh bien, les tribus de la joie, tribus de la bonté, tribus de la bienveillance, tribus de l'amour, tribus de la tolérance. C'est cela. De la douceur. C'est cela, la voie vers Dieu. Bien sûr, Dieu est Qahar, bien sûr, c'est quelqu'un qui peut, mais sa générosité dépasse sa capacité à punir. Sinon, on ne serait pas là, on serait tous dans l'enfer. Hein, comme on dit, hein. Nos petites saletés là, c'est pas là-dessus que nous aurons le paradis. Allez. Et qu'est-ce que c'est que le paradis? Hein? Qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est pas, hein? Sinon le visage d'Allah. Hein? Qu'est-ce que c'est que le paradis? Sinon le visage de Dieu. Le paradis, c'est quoi? Oui, les houris, les rivières de vin. Bon, moi j'aimais bien la bière, je m'arrangeais plus. Bon, au lieu d'une rivière de vin, comme dit le courant, vous avez une rivière de bière. Oui, les palais avec des briques de diamants, oui, d'accord. Mais le visage d'abord. Et ses amis. Hein. Il y a des hadiths qui rapportent, qui disent, ben, les gens que vous avez aimés, vous serez avec eux dans l'autre monde. Vous avez aimé Mohammed, vous avez aimé Jésus, vous avez aimé le Mashiach, et Inch'Allah. Nous serons avec eux. Nous serons avec eux là-bas. Et à contempler quoi? Les houris? Bon. Moi, je dis pas non. Hein. C'est chouette, sympa, les houris. Les rivières de bière, je dis pas non non plus. Mais contempler le visage. Hein, le visage. Voilà un peu, mes amis, tout ce que je voulais vous dire. Je regarde un peu les papiers parce que il y a des choses de plus importantes. Hein, choses de plus importantes. Donc, Isla, Tazkiya, Tarbiya, Safa et Qalb. Oui, peu à peu. Dans ce chemin-là que vous allez emprunter, le passeur va vous prendre les mains, vous allez entrer dans l'eau, vous allez marcher en même temps, vous allez monter dans le bateau, et après, le marin en qui vous avez confiance. Parce que la confiance, c'est bien la base de votre engagement. Non je vous dis, si vous n'avez pas confiance dans le pilote d'avion, vaut mieux rentrer chez soi. Hein. Donc, ensuite, quand vous entrez dans le bateau, vous ne savez même pas où vous allez. Le marin, il sait, lui. Connaît les vents, connaît les... Vous ne savez même pas où vous allez. Est-ce que vous allez vers l'horizon? Vous ne savez même pas que vous allez plonger un jour. Parce que si on vous dit ça au début, vous n'allez pas vous accrocher, mais plutôt vous décrocher. Hein. Bon, voilà. Donc vous ne savez même pas. Mais c'est peu importe. C'est le marin qui connaît. Et peu à peu, dans ce bateau, le marin, avec la confiance que vous lui témoignez, la confiance que vous lui témoignez, eh bien ce marin va vous instruire.
On dit voilà, il vaut mieux faire ceci, pas cela, etc. Tu vois là, le soleil, là, il chauffe trop là-bas, etc. Là-bas, il va y avoir une tempête. Donc il vaut mieux éviter la tempête, etc. etc. Et un jour, eh bien, vous serez prêt. Il n'y aura même pas besoin que le marin vous accompagne, il peut vous accompagner. Et un jour, vous plongerez vous-même. Vous plongerez vous-même. Et là vous saurez ce que c'est que le sein d'Allah. Hein, ne plus exister. Voilà. Nous sommes un composé de corpuscules, hein, de molécules, hein, d'atomes, bien sûr. Nous existons, mais nous existons dans quelle illusion? Nous existons dans quel monde? On ne sait pas ça. Hein, on ne sait pas. Mais par contre, la réalité réelle, la vraie réalité, et non pas cette illusion-là. La réalité, c'est le seul existant. Le seul existant, c'est Allah, simplement. Hein. Et donc, quelqu'un disait en latin, il dit ego sum, Dieu parle, ego sum qui sum. C'est beau ça, hein, les latinistes là. On doit dire je suis celui, dans la grammaire française, on dirait je suis celui qui est. Ego sum qui est. Voilà. Le cher, il a dit ego sum qui sum. Je suis celui qui suis. C'est magnifique. Pas pourquoi? Parce qu'il n'y a, a pas de troisième personne, il n'y a rien. Il y a l'existence. Hein. Et nous, eh bien, il faut que nous trouvions cet endroit de nous, cet endroit à l'intérieur de nous-mêmes où nous ne sommes plus là. Oui, nous sommes là dans l'illusion du monde, etc. Pour faire la prière, pour communiquer avec les gens, pour nous laver, pour manger, etc., etc. Mais quelque part en nous, il y a une porte, une petite porte, dans la conscience. Dans la conscience, il y a une petite porte. Hein. Un jour, j'étais dans cette petite chambre de ma conscience, là. Hein, et puis je réfléchissais dans mes philosophies. Je suis en train de réfléchir sur Dieu, sur la mécanique universelle, sur le grand architecte de l'univers, sur etc., etc., etc. Bon, c'est un clin d'œil, ça, mes amis. Là. Bon, et ben, j'étais en train de réfléchir. Et puis j'entends toc, toc, toc à la porte. Alors, je dis, qui c'est qui vient me déranger encore? Je suis en train de réfléchir sur Dieu. Alors, toc, 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 toc. J'ai dit, bon, je vais ouvrir. J'ouvre. Il dit, bonjour, monsieur. Alors, celui qui est à la porte, il me dit, tu me reconnais pas? Moi, j'ai dit, non, non. Et là, celui qui est à la porte, il dit, mais je suis Allah. C'est normal que tu ne me reconnaisses pas, parce que tu ne m'as jamais vu. Tu as cru me voir. Tu t'es fait une idée de moi, une idée humaine. Aujourd'hui, c'est moi qui viens. C'est moi. Alors, puis-je entrer dans ta maison? Ah, bien sûr. Allah, tu as faim, tu as soif, tu veux te reposer. Allah dit, non, non, je vais me retirer dans la petite pièce qu'il y a chez toi, là. Ah, j'ai dit, mais il n'y a pas de petite pièce chez moi. Je connais chez moi, il y a une chambre, simplement. J'ai dit, mais si, regarde. Et puis, j'avais jamais vu. Hein. La petite pièce, c'est ma conscience. Ma conscience, hein. Donc, je suis conscient, c'est ma conscience. Et là, je vois vraiment, ah, il y a une petite, ah, il y a une porte. Ah, tiens, c'est vrai. Et Allah, ben, il ouvre la porte et puis il va dans la pièce. Et depuis ce jour-là, eh bien, cette petite porte est là. Et bien sûr, vous savez, si dans une pièce, vous avez chaud, hein, la chaleur des souffrances dans la conscience, la chaleur des épreuves de la vie, et qu'à côté, vous avez une petite salle où il y a la clim, il fait bon, il fait froid, ben, on n'est pas trop imbécile, on va aller dans la petite pièce. Donc depuis ce jour-là, bien, Allah, j'ai accès, nous tous, Inch'Allah, j'ai accès à cette petite pièce. Et quand je suis dans cette pièce, je ne suis plus dans la pièce principale. C'est ça le rapport entre l'existence et la non-existence. Hein. Il faut trouver un endroit de soi. Moi j'appelle ça le lieu de Dieu. Hein. C'est un endroit où Allah est, EST. Quand Allah est, rien ne peut être. Hein. Rien. La ilaha illallah. Hein. Là où il y a Allah, il n'y a rien. Il n'y a pas moi, il n'y a pas vous. Non, il y a rien. Donc cet endroit de moi, eh bien, il faut le trouver. Inch'Allah, Inch'Allah, vous le trouverez en vous. Et quand vous allez quand cette vie va vous paraître difficile, plein de souffrances, hein, plein de difficultés, eh bien vous aurez le refuge. Vous aurez un refuge. Parce qu'il n'y a pas d'autre refuge qu'en Dieu. Qu'en Allah. Il n'y a pas d'autre refuge. Moi j'ai couru, vous savez. Un jour, je raconte ça un peu souvent. Je dis, quand
il y a 25 ans maintenant. Hein. J'étais sur la voie de Dieu, je faisais mes prières et tout, pendant 25 ans encore, etc. Et puis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui court, comme un dératé, là. Il court. Je dis, oh mon ami, tu cours, tu vas où là? Je dis, ben écoute, je m'en vais parce que j'en ai marre, il y a Allah, il y a Dieu qui me poursuit là. J'en ai marre parce que ça fait plus de 25 ans que je suis avec lui, j'en ai marre. Alors je cours. Alors, j'ai dit, mais oh imbécile, tu vas courir, tu vas aller où? Tu vas aller d'un endroit où Dieu n'est pas? Il dit, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc j'ai couru. Vous avez bien compris que cet imbécile, c'était moi. Hein. Ben, j'ai couru 10 ans, mes amis. Donc je sais ce que c'est. J'ai couru 10 ans. 10 ans, c'est long. Hein. Et puis après, c'est là que j'ai entendu toc, toc, toc. Parce que moi, j'étais toujours en train de courir, moi. Et je courais où? Si vous fuyez Dieu, vous allez vers où? Vers son ami, là, Iblis. Vers sa créature. Vous allez vers Iblis. Donc j'ai été dans le monde. J'étais dans le monde. Dans les plaisirs du monde. Dans tout ce que vous pouvez imaginer de ce plaisir du monde. C'est une forme d'enfer. Hein. Donc je connais mon enfer, moi. Et vous savez, mon expérience, parce que même si j'étais dans cet enfer-là, que j'avais fui Dieu, j'avais fui la religion, j'avais fui la voie de Dieu, mais j'étais conscient quand même, je réfléchissais toujours. J'ai rencontré des gens, cet enfer-là. Et bien qui j'ai rencontré, mes amis? J'ai rencontré des gens pleins d'amour. C'était des gens qui étaient en grande souffrance, qui ne savaient plus où aller. Et ils étaient dans leur propre enfer, comme moi j'étais dans le mien. Moi je savais plus où aller. Et donc j'ai retrouvé mes semblables, ces gens de l'enfer. C'était mes semblables. Et je serais resté dedans, je vous assure, avec eux. C'est pas moi qui suis revenu. Et ça, je le sais. Je le sais d'expérience, c'est pas ma foi qui parle. Quand vous êtes au fond d'un trou, là, vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus de force, vous êtes presque mort physiquement. Hein. Et à un moment donné, vous vous retrouvez au-dessus du trou à regarder le soleil. Vous savez que c'est pas vous qui faites ça. Ah, moi je sais. Je me revois encore au fond de ce trou, dans cet enfer. Je me revois encore. Hein. C'est mes souvenirs. C'est pas moi qui fais ça. J'avais plus de force, bye. J'avais plus de force. C'est que t'as plus de force, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. L'amour d'Allah. Il dit, tiens, regarde le soleil. Voilà. Regarde le soleil. Voilà. C'est lui. Et donc, moi je prie souvent. Je prie beaucoup pour ces gens que j'ai rencontrés, qui étaient dans cet enfer. Qui étaient dans cet enfer du monde. Dans les femmes, dans les drogues, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que c'est que vous. Je prie pour eux. Parce que ce sont des gens en souffrance. Vous croyez qu'ils sont heureux? Imaginez-vous, les gens dans l'enfer, ils sont heureux? Ce serait chouette, non? On est dans l'enfer du monde, on est heureux. Non, personne n'est heureux. Personne n'est heureux. Et pour finir, le cher, il dit, mais c'est là que nous est révélée cette vérité, que la fonction de l'homme, la fonction de l'être humain, c'est les plaisirs du monde, c'est Iblis, c'est les mirages, c'est les brillances. La fonction de l'homme, c'est Allah. La fonction de l'homme, c'est Dieu. Sans Dieu, on ne fonctionne pas. J'ai essayé, moi, de fonctionner sans lui. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si dans un moteur diesel, vous mettez de l'essence. Bon, le moteur va démarrer, ça va marcher un certain temps. Mais voilà, ça va exploser. Donc, j'ai fini de vous décrire un peu le contenu de cette cérémonie-là. Comment ça va se passer? Eh bien, on va se mettre ici, là-bas. Ceux qui vont mettre les mains dans ma main, on va accomplir ça là-bas. Hein. Et donc, vous allez mettre mes mains dans ma main, je vais mettre ma main dessus, hein, comme le dit le Coran. Hein. Et je vais prononcer les paroles de l'engagement et vous allez répéter pour moi, simplement. Voilà. Après, je donnerai les leçons générales, hein, à tout le monde. Et je prendrai chacun d'entre vous 10 minutes, 15 minutes particuliers pour vous donner des conseils particuliers à vous, hein, à votre vie, etc. etc. Voilà. Allah avance.